Bonjour les monuments et les monuments vivants. Hier soir c'était ça. Les pilsenistes, les Victoria pilseniens, on vous a chicoté comme des malpropres. En tout cas, vraiment. Mais quelle insolence! Le Barça chicote le Victoria Pilsen. 5 buts à 1. Avec un Lewandowski et un Dembélé en feu. Et voici le message de papa président maréchal Laporta. Alors ok, on peut dire, ouais, ce n'est que le Victoria Pilsen, hein, ou comment vous voulez prononcer. Mais malgré tout, il fallait le faire. Il fallait pas marquer juste un but ou deux buts. Il fallait prendre ce match au sérieux et on n'avait pas le droit à l'erreur. Et la mission est remplie. En tout cas, vraiment, ça c'est de la bonne chicotte comme on aime. Un véritable reality check pour ces villageois tchèques. Bon, ok, c'est nul. Je sors. Bon, on va débriefer tout ça, mais souvenez-vous, dans la vidéo d'avant-match, je disais ceci. Eux, ils vont être en mode survie. Tandis que nous, on doit faire attention à l'excès de confiance parce que si on regarde le début de la saison, on peut se dire que tout va très bien se passer. Mais imagine un instant si on se prend un vieux but et un carton rouge. Donc pour une fois, et une fois n'est pas coutume, je suis content que la VAR ait fonctionné parce que sans ça, ça aurait été une véritable injustice. Bon, c'est pas pour ça que j'aime la VAR, hein, parce que pour une injustice qui a été réparée, il y a combien d'autres injustices qui restent comme ça dans le vent. Mais bon, je m'égare. En tout cas, on est passé près de la catastrophe. Et dans cette même vidéo, je disais également ceci. Ah, signor. Et fais confiance à ma sorcellerie, tu verras. Après tout, il est sous le grand Mopao. Ils sont même capables de transformer Ferran Torres en buteur. En tout cas, si tu arrives à faire ça, on te fera une statue. Et beaucoup de pigeons dans les stades te seront infiniment reconnaissants. Vraiment, en tant que représentant des oiseaux de la diaspora de tous les stades d'Europe, nous ne savons plus sur quelle aile danser. Un jour, on nous cible. Après, on nous ignore. Et puis des situations improbables comme Ferran Casper Torres qui commence à marquer. Mais vraiment, c'est de la violence émotionnelle, vraiment. Mais quelle insolence! Bon, sans plus attendre, on passe au débrief. Bon, déjà avant de commencer, je précise que les 10 dernières minutes du match, j'ai pas pu les voir. Et bon, le score n'a plus évolué. Bon, à vous de me dire hein, s'il y a des choses que j'ai loupées dans ces 10 minutes-là. Mais bon, pour le reste, on commence par Ter Stegen. Et bon, mis à part le but, hein, en fait, il avait rien à faire, hein, tranquillement. Il aurait même pu jouer aux échecs. Il était vraiment tranquille parce que du côté de Pilsen, bon, c'était pas folichon, folichon. Même si, bon, on l'a vu surtout sur notre côté droit. Et d'ailleurs, c'est par là que le but est arrivé. Il y a eu des soucis. Donc, on passe directement là-dessus. Sergi Roberto. Alors franchement, je suis mitigé parce que autant je suis un des premiers à critiquer Sergi Roberto pour toute son œuvre qu'il a fait avant. Pour moi, ce joueur ne servait strictement à rien au Barça. Mais là, depuis deux trois matchs, je comprends pas. Je sais pas, il a changé de marque de céréales ou j'ai pas compris. Mais franchement, en tout cas, sur l'apport offensif, il m'a vraiment fait plaisir. Alors, c'est un latéral, on attend aussi qu'il défende. Là, pour le coup, le but vient de son côté. C'est pas le seul fautif, mais voilà, je pense que si on avait un vrai latéral de métier, ce genre de choses va arriver beaucoup moins. Là, c'est le Victoria Pilsen contre le Bayern Munich et l'Inter, ça pardonnera pas. Donc voilà, sinon, très bon match pour Sergio Roberto pour le reste. Alors, Christensen, ouais, on est passé vraiment du chaud au froid, comme je disais. Même moi, j'ai cru qu'il y avait pénalty, en fait, avant le ralenti, à vitesse réelle, comme ça, tu vois, tu te dis, ah, qu'est-ce qu'il fait? Pourtant, il a de l'expérience. Donc, tu es déjà en train de t'énerver contre le joueur, et puis tu vois le ralenti, tu fais, bon, on va se calmer. Hein, le pauvre gars, en fait, c'est lui qui prend un coup de coude. Mais pour le reste, voilà, encore une fois, la force tranquille. J'en avais parlé dans la vidéo d'avant-match. On a besoin de joueurs comme ça qui peuvent apporter leur expérience pour une défense qui a été rajeunie. Même si là, aujourd'hui, il n'y avait que Jules Koundé, mais imaginez-vous après Araro, Koundé, Baldé, voilà, on a besoin d'expérience. Alors, next, Koundé, bon, match propre, il fait une passe D. Moi, je ne l'ai pas trouvé transcendant non plus. Je pense que même sur l'action du quasi-penalty, à la base, c'est lui qui perd son duel de la tête. Et donc, au final, Christensen, il est obligé de rattraper. Heureusement qu'il se prend un coup dans la mâchoire, parce que sinon, penalty, carton rouge, double sanction. Mais voilà, pas un mauvais match de Koundé. Il a fait des bonnes choses. Mais je ne vois pas en lui pour l'instant le patron qu'on voit par exemple quand Araujo prend possession de la défense centrale. Donc à voir. Jordi Alba, bon, j'ai vu quelques bonnes percées. Moi, je ne l'avais pas mis dans ma compo de départ comme titulaire, mais c'est vrai que, bon, on ne pourra jamais savoir ce que ça redonnait avec Alejandro Balde, mais c'est vrai que j'ai quand même été rassuré
de le voir parce que voilà, il est habitué aux jeux européennes. Et puis, bon, on sait qu'il peut aussi délivrer de bons ballons, mais voilà, en défense, il pêche aussi toujours un petit peu. C'est son défaut. Alors, on passe à Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, moi, sincèrement, j'ai pas été rassuré. Donc, tu remplaces Busquets par Frenkie de Jong. Non, je suis pas rassuré. Par contre, tu mets de Jong plus haut, tu le mets en relayeur. Là, voilà, j'ai pas de souci, il y a moins de risques. Mais là, deux, trois fois, il a recommencé à tricoter. Il aurait pu perdre le ballon. Et encore une fois, en face, là, c'est Victoria Pilsen. Ça pardonnera pas avec le Bayern Munich. Petit Frenkie, hein? Vas-y, Frenkie, c'est bon. Mais là, c'est pas bon. Si tu tricotes comme ça, tu vas te faire chicoter au milieu de terrain et tu risques de faire chicoter toute l'équipe. Alors même s'il a fait des bonnes choses, mais encore une fois, je le trouvais trop haut sur le terrain. C'est-à-dire que parfois il oublie, il ne sait même plus quel est son positionnement. Au lieu de rester un peu plus bas, on le voyait monter, on le voyait au niveau d'Ansu Fati. Et même quand il était là, bon, il n'arrivait pas, il n'y avait pas de finition, quoi. Encore à la rigueur, si tu finis, on peut oublier le truc, mais là, pas un mauvais match, mais encore une fois, selon l'adversaire, ça risque de pas pardonner. Donc voilà, moi je préfère franchement, j'attends de voir Busquets contre le Bayern et contre l'Inter, à ce poste-là en tout cas. Next, on passe à Pedri. Bon, Pedri encore, il nous a régalé avec quelques beaux gestes, même si voilà, il a tendance parfois à disparaître pendant le match. Mais quand même, on a vu, je me souviens d'une action avec Lewandowski. Franchement, s'ils avaient marqué ce but, ça aurait été trop beau. Une, deux, ah, ça a été trop vite. Même j'étais en train de prendre des notes et tout. J'ai dit, bon, ça a été trop vite, j'ai dû attendre le ralenti. C'était beau à voir. Ces deux-là, il y a une connexion. Et franchement, plus ils vont jouer ensemble, plus on va voir des belles choses, les amis. Souvenez-vous de ça. Ah, Franck Kessié, moi j'en avais parlé, hein, c'est un des chouchous. J'aime bien parce que déjà il a la puissance athlétique, il se laisse pas bouger. Moi j'ai vu des joueurs du Pilsen qui venaient comme ça, ils le poussent, c'est eux-mêmes qui rebondissent et puis le gars se retourne genre oh, il y avait quelqu'un, il y avait un moustique, on m'a touché ou quoi? Bon, hein, pour ceux qui connaissent la pub Super Timor, voilà, Super Timor est là, là c'est Franck Kessié là. Et puis il nous met ce but et on a besoin de joueurs comme ça qui peuvent, même si tu es au milieu de terrain, mais tu sais où est le but. Hein, tu as le sens du but. Et voilà, ça peut faire la différence sur des matchs importants. Et là, on a des gros matchs qui vont arriver. Next, bon, je vais d'abord commencer par Ansu Fati, puis après je vais parler des deux énergumènes là. Alors Ansu Fati, encore une fois, ben, moi j'ai été un petit peu déçu, pas parce que le joueur est mauvais, moi je pensais vraiment parce que sa blessure, il revient, même si peut-être qu'il est totalement guéri, mais peut-être dans la tête il a peur de se reblesser. On voit qu'il joue avec le frein, et là ça a été flagrant. Il n'a pas le même apport offensif que Rafinha, ça on le savait, mais quand d'un côté tu as Dembélé qui met le feu, et d'habitude tu as Rafinha qui met le feu aussi de l'autre côté. Et là, Fati n'a pas réussi à mettre le feu. Il a fait quelques belles actions, mais c'était trop lent, c'était trop tendre. Donc moi, je lui souhaite vraiment qu'il revienne. Je pense que ça va être compliqué. Et j'imagine Rafinha sur le banc devait trépigner d'impatience et de colère parce qu'il a fait des bons matchs. Et là, premier match de Ligue des Champions, tu es sur le banc, quoi. Et tu vois la prestation de Fati. Bon, bref, j'aime beaucoup Fati. J'espère vraiment que il va s'en remettre. Alors, je passe à Dembélé, mais c'était quoi ce truc? Qu'est-ce que tu nous as fait? La masterclass. Franchement, j'ai pris mes notes et il y a, vous savez, j'ai une abréviation quand je prends les notes pour aller plus vite et je note DMB. Il y a du DMB partout. DMB là, DMB ceci, DMB cela. Non, franchement, ce gars, quand il s'applique, mais c'est dangereux, hein? Bah, vrai danger. Il fait plaisir à voir. Et je me souviens, il y a encore pas si longtemps, il se faisait huer au stade, les gens voulaient qu'il parte. Et bon, je sais pas si tu sais, je l'avais déjà expliqué, mais j'ai failli devenir agent de joueur. Et quand je vois tout le tintamarre qu'il y a eu avec son agent qui faisait n'importe quoi, bon, même si je connais pas, hein, moi je dis ce que j'entends de la presse, et il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Encore une fois, j'attaque pas les hommes, mais je pense que ça l'a franchement perturbé toute cette situation-là. À partir du moment où c'est réglé, la situation contractuelle est réglée, voilà, on voit un Dembélé qui est totalement libéré. Ça fait extrêmement plaisir. Ce joueur, je pensais qu'il était perdu, et là. Peut-être c'est grâce à Xavi, peut-être c'est grâce à l'alignement des étoiles, je sais pas, Papa Laporta, Matteo Alemany, Cruyff, je ne sais pas. Je sais juste que on avait un joueur qui était perdu et là, franchement, on a un des meilleurs ailiers d'Europe, si pas du monde. Sans vouloir exagérer, quand il joue à ce niveau-là, tu veux faire quoi? Sincèrement. Et puis Lewandowski, moi, ce que je kiffe avec ce joueur, c'est que qu'il joue contre le Real Madrid ou qu'il joue contre une petite équipe comme Pilsen où le gars il s'applique, il veut marquer. Hein, on dit souvent que c'est ça aussi, respecter l'adversaire. C'est pas juste tu marques un but et puis c'est fini, tu bloques là, hein, comme des clubs bizarres hein, dont je ne citerai pas le nom. Mais là, on voit que le gars, même après son triplé, il veut encore marquer, il veut encore marquer. On a besoin de ça.
On a besoin de ça. Non, franchement, ça fait trop plaisir. On est gâtés, les gars. On est vraiment gâtés. Si on peut avoir ce Lewandowski-là toute la saison, franchement, moyen T. Je sais pas quoi dire, les gars. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce qu'il s'adapte aussi vite. Donc, doublé, doublé, triplé, mais où va-t-il s'arrêter? Bon, on a eu Torres donc, qui a remplacé Fati. Et moi, franchement, je ne m'attends plus à rien de la part de Torres. Mais il y a deux, trois vidéos de ça, je vous disais sur la chaîne que vu la concurrence qu'il y a, tu es obligé de devenir bon. Et je vous disais, ça m'étonnerait pas que même Torres commence à marquer. Même si franchement, j'y croyais pas trop. Mais quand on voit ce que Xavi a instauré, bah, au final, je suis content d'avoir eu tort sur la dernière vidéo où je disais je m'attends à rien, je suis vraiment déçu. Mais je reste déçu, hein. C'est pas parce qu'il a marqué un but que je suis plus déçu. Moi, je reste sur ce que je dis. À l'instant T, il a été mauvais. Et donc, moi, le jour où je serai plus déçu, c'est quand à chaque match, je dis pas qu'il doit marquer à chaque match, mais il faut qu'il arrête de tuer 15 pigeons par match. 15 pigeons par match, l'addiction, hein. Et puis surtout, faut qu'il arrête de vendanger comme ça. Là, s'il nous fait, je sais pas moi, 10-15 matchs où ça devient sérieux, là, je changerai mon avis. Mais pour l'instant, le but, c'est bien. C'est un bon changement, hein. Mais voilà, il faudra plus qu'un match contre le Victoria Pilsen pour changer mon avis. On a eu beaucoup de patience sur ce jour-là. Voilà, pour le reste, les Gavi, les Pablo Torre, je vous dis, les 10 dernières minutes du match, malheureusement, j'ai pas pu regarder la fin du match. Donc, ce sera difficile pour moi bah, vraiment de parler là-dessus. Mais vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé donc, de ces joueurs-là, hein, ou même s'il y a des joueurs sur lesquels vous avez quelque chose à ajouter, dites-moi dans les commentaires. Coupé, décalé. Ah, Papa Lewandowski. Ce sont des valeurs si. Fimbo, c'est chicote. Oh, les Pilseniens, les Pilsenistes. On vous a chicoté comme des malpropres. En tout cas, c'est des bonnes augures. Mais vraiment, mais quelle insolence.